Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme toutes les semaines. Et on se retrouve, bien sûr, pour le tutoriel habituel à PrestaShop. Euh, Comme le veut la tradition, comme toujours, comme depuis longtemps, comme depuis des semaines, comme depuis des années. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir au programme? Comment marketer pour les fêtes avec votre boutique PrestaShop. Euh, la communication pour votre site e-commerce, c'est important. Et vous avez besoin de suivre les fêtes, les événements de l'année. Le problème, c'est comment on fait aujourd'hui, année 2022. Hier, j'étais à ma boîte aux lettres. J'ouvre, pleine à ras-bord d'offres, pleine de moins cher que réduction que super offre. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est le prix ne détermine pas un achat. Il y a Pâques qui va arriver. À chaque mois, à chaque mois qui passe, à chaque fois, il y a des nouvelles fêtes avec des nouvelles offres. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais comment vous faites, vous? Comment vous faites face à tous ces géants qui sont en train de d'inonder en permanence le marché avec des promotions, avec des réductions, avec des offres, avec des... Comment vous faites contre ça? Et en fait, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est, vous prenez des Tesla ou des iPhones. Est-ce qu'ils bradent les prix pour vendre? Non, ils n'ont pas besoin. En plus, c'est cher et les gens achètent quand même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que baisser les prix pour vendre est une mauvaise idée. Et en plus de ça, euh, j'ai envie de vous dire, c'est très frustrant, moi je trouve, de devoir baisser un prix pour vendre. Quand vous faites la vente, vous n'êtes même pas content parce que vous avez dû baisser le prix, quoi. Moi, je serais le premier à avoir ce genre d'émotion. Je me dis, attends, j'ai dû baisser le prix pour vendre. Ok, j'ai vendu, mais j'ai tué ma marge pour vendre. Franchement, j'allais dire c'est indécent. Et en fait, c'est pas ce qu'on recherche parce que on va voir, hein, le futur nous montre que bah voilà, euh, l'avenir n'est plus dans la baisse de prix, hein. Ce qui est important en fait là-dedans, ce que vous devez mémoriser, c'est le plus important, c'est que durant ces fêtes, durant ces événements qui surviennent tout le long de l'année, eh bien en fait le plus important est de vous connecter avec le client pour qu'il s'imprègne de vous, qu'il s'imprègne de votre entreprise. C'est ça le plus important. C'est pas la promo, l'offre, le truc. C'est se connecter avec le client, qu'il y ait le pont en fait. Ça veut dire qu'il y ait un petit fil, hein, qui vous conduise au client et qui soit relié à vous, quoi. Et en fait, ça se travaille. C'est un peu comme une relation, hein. En fait, si la relation n'est pas assez travaillée souvent, elle se casse. Et en fait, on essaie de travailler cette relation sur le long terme pour qu'elle perdure. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire des super prix et de détruire votre marge pour absolument faire des ventes. Non. On entretient avec le lien avec le client. C'est plus psychologique que commercial, quoi. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que justement dans cette comment marketer le site pour les événements et les fêtes qui se produisent durant l'année, bah, il faut avoir une stratégie rapide qui suit les événements, mais qui ne tue pas non plus votre temps pour des retours indécents. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois des fois des entreprises qui passent une semaine à faire une newsletter, une semaine à étudier les prix, et finalement, il ne se passe rien. Parce que les gens reçoivent tellement de mails que ben ils ont passé un temps énorme à préparer un mail que finalement personne n'a lu, ou personne n'a cliqué, ou très peu. Et quand ils vont choisir un prix baissé, etc., ça laisse beaucoup de gens dans l'indifférence la plus totale. Donc c'est pour ça que ne passons pas trop de temps sur des détails qui n'apportent pas vraiment un retour. Il faut se concentrer sur le gros de l'action et vite. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on peut procéder pour être dans le coup, mais pas perdre de temps et ni tuer sa marge. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. D'abord, avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est
Euh, il faut comprendre déjà, il faut déjà savoir ce que c'est le calendrier en fait, hein. Donc en fait, si vous pouvez rechercher dans Google, si vous n'avez jamais fait ça, recherchez dans Google calendrier e-commerce 2022. Alors là, on a Itis Commerce qui est aussi une agence PrestaShop, connaît très bien PrestaShop aussi. Et ils ont fait un calendrier e-commerce, donc c'est très bien, bonne chose. Hum, je riais parce que je regarde l'URL, parce qu'hier je suis tombé sur des sites où c'était le calendrier e-commerce 2022, mais que l'URL c'était 2021. Donc vous voyez le genre, c'est vite on change juste le titre pour vite récupérer les nouveaux. Mais bon, tout le monde fait ça, hein, voilà. Donc en fait là il y a toute la liste des événements, janvier, février. Donc vous voyez le nombre d'événements. Euh, alors ce qui est important c'est déjà de prendre connaissance des événements qu'il y a dans l'année, première chose. Et de bien regarder aussi les événements liés à votre pays, parce que vous voyez, je vois, il y a des choses, c'est vraiment lié à la France. Voilà. Si vous êtes suisse, il faudra prendre des choses liées vraiment à la Suisse, quoi. Vous pouvez déjà vous baser là-dessus, mais si vous manque des choses, rien ne vous empêche de puiser sur les éléments de la Suisse. Du style, euh, j'allais dire la journée mondiale du pays. Euh, comment ils ont appelé ça? 14 juillet. Qu'est-ce que c'est? La fête nationale, voilà. Bah voilà, fête nationale, nous chez nous c'est le 21 août, peut-être qu'il faut faire un truc le 21 août peut-être. Non, le 21 août. C'est le 1er août, pardon. Non, j'ai dit 21 août, c'est date de mon anniversaire, donc quand moi je pense à mois d'août, je pense à anniversaire, ouais, forcément. Alors, ok. Donc on a la liste des événements, ça c'est très bien. Maintenant, selon ma vision, il faut faire ceci. Il faut euh, il faut dire ok, on va faire un événement par mois. Donc ça veut dire 12 opérations marketing par an. Le but, donc je vais prendre, alors moi je fais toujours comme ça, hein. Quand je prépare des stratégies, j'ouvre mon bloc-notes. J'aime bien le bloc-notes parce qu'il n'y a rien d'autre. Il y a juste un carré vide et rien d'autre. Donc ça j'aime bien. Alors, regardez, moi je fais juste comme ça. Je dis ok, je prépare le terrain. Je dis ok, il faut que je fasse juste 12 opérations marketing par an. Voilà. C'est un peu ma feuille de route, quoi. Bon, ça c'est ok. Je sais que je dois faire ça 12 fois. D'accord. Ce que vous devez comprendre, c'est il faut trouver justement des buts. Le but, c'est des prétextes. C'est des prétextes pour essayer de tenter, bien sûr, de faire une vente. Mais quelle est l'importance? Alors peut-être que voilà, vous voyez, par exemple Saint-Valentin, bah oui, on va être utilisé. Mais imaginons même, je sais pas, je regarde un truc. On est là, on se dit ok, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci? Ouais, fête des voisins. Est-ce que la fête des voisins c'est une fête incontournable? Pas du tout. Mais on va l'utiliser quand même un prétexte. Le prétexte. Le prétexte pour se connecter au client. Pour lui dire ah ouais, vous savez, c'est la fête des voisins. Hein? Ok? Donc le prétexte est important. Donc et si vous ne trouvez pas, s'il vous manque un mois dans la liste et vous dites ah mais moi je sais pas quoi faire ici le mois de juin, j'ai rien, j'arrive pas à trouver d'event, eh ben vous inventez un event. Vous dites ok, là c'est mois de juin, c'est les 10 ans de l'entreprise. Hein, vous pouvez toujours mettre euh, la fête de l'année de l'entreprise, bah ça vous pouvez toujours le mettre n'importe où. Hein, donc vous voyez, c'est toujours possible d'inventer un event. Mais je suis sûr qu'un event par mois vous arrivez à trouver. Bon, maintenant euh, deuxième point. La grande crainte c'est bon ben faire l'event on veut bien, tout le monde est content, hein, les commerçants ils disent ok je vais faire un event. Maintenant, il y a la question du prix, parce qu'on dit ah oui, mais moi je suis un e-commerce, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de vous dire, oubliez la stratégie du prix. Oubliez ça, pas besoin de faire de cadeaux, de trucs, oubliez cela. Regardez, je vais vous montrer un truc, valise à roulettes. Je ris parce que moi je suis pas du tout quelqu'un qui voyage. J'allais dire, je suis la personne, je pense, qui voyage le moins.
mais qui recherche bien sûr valise à roulettes dans Google. Il n'y a rien qui va dans cette, dans cette recherche. Voilà. Ce que je vais vous montrer par là, c'est que, regardez, vous vendez des valises à roulettes, super, vous êtes content. Vous vendez, imaginez, vous êtes celui-ci, vous êtes Manor. 139 francs la valise. Donc imaginez, vous êtes à leur place. Donc vous êtes en train de vendre ça, vous vendez à ce prix 139 francs. Bon, vous dites, ouais, alors ça arrive l'événement, je vais faire un prix spécial. Il va dire, bon, bah, je vais renier un peu ma marge, ça va être génial, je vais faire plein de ventes, etc. J'allais dire, mais que nenni. En fait, même si vous même si vous diminuez votre marge, même, regardez, même si vous faites, imaginez, vous dites, allez, je sacrifie tout, euh, je vulgarise volontairement le truc. Vous dites, je fais 50%. Donc vous dites, ah, j'ai même plus de marge, quoi. Allez, ça ferait 70 francs le truc. Oh, bon, vous faites 70 francs, vous avez même Autos. Ah, lui, il est plus que deux fois moins cher. Enfin, il est encore moins cher. Il est même deux fois moins cher. Et sans la réduction. Donc même si vous faites une réduction, vous êtes à 50%, vous êtes encore plus cher que l'autre. Alors, je vulgarise le trait, c'est pas le même modèle, c'est plein. Ce que je veux dire par là, c'est que la réduction soit, est-ce que c'est ça qui va faire acheter vos clients? Franchement, vous savez, même moi en tant que client, j'allais dire, je suis vraiment horrible de dire ça, mais on me dit il y a 10%, il y a 20%, il y a 30%, ça me laisse dans l'indifférence totale. Moi, si j'ai besoin de quelque chose, j'achète. Si j'ai envie de quelque chose, j'achète. Il y a toujours un moins cher. Mais moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que je suis en phase avec ce que j'ai besoin d'acheter. C'est ça qui est important. Que j'ai besoin d'acheter, et si l'article il me plaît et puis que c'est ce que je veux, bah, j'achète. Simplement. Mais le problème de la réduction, c'est que vous serez jamais le moins cher. Donc vous allez vivre moins bien, et en plus, bah, vous serez même pas le meilleur sur le prix, quoi. Donc c'est juste ça que je veux vous dire qui est important de garder en tête. Sauf si bien sûr vous liquidez, vous avez vraiment du fin de stock à liquider, des trucs que vous en voulez plus, vous voulez vraiment que ça parte. Dans ce cas-là, ok. Mais c'est des cas d'exception. Même au Black Friday, je veux juste voir si Black Friday. Ah, regardez, il y a même, ils ont même pas conservé leur page Black Friday, vous voyez. Microspot, ils auraient dû pour le SEO, comme ça ils étaient prêts pour l'année prochaine. Ah si, là ça marchait. La première fois ça fait une erreur, il me semble. Ah non, ça marchait. Ouais, ouais, vous voyez, ils sont pas fous, ils ont laissé leur page Black Friday en arrière-plan, puis après ils vont l'activer lorsqu'ils ont besoin. Enfin, moi je me rappelle que, je sais plus si c'est Microspot ou je sais plus quel site, pour le Black Friday, ils avaient dit, bonjour, c'est le Black Friday, mais nous on fait tellement des bons prix toute l'année qu'on fait pas Black Friday, quoi. Donc en fait, ils participent au Black Friday sans même faire le Black Friday. Et je pense que ça c'est bien, parce que euh, euh, même au Black Friday, vous pouvez participer sans y toucher le prix. Vous vous servez du contexte du Black Friday, et voilà. Ou même vous faites l'action après le Black Friday. Après le Black Friday, faites l'action, je veux dire, vous faites euh, la communication après le Black Friday. Donc du style, une fois que le Black Friday est passé, vous faites un mail à vos clients en disant Black Friday c'est fini, mais chez nous les prix continuent, voilà, on propose toujours des super deals. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de faire des réductions. Si je vous proposais des bons articles au juste prix. Voilà. Donc baisser le prix, on oublie. Maintenant, c'est et justement comme je prends volontairement un exemple un petit peu extrême, mais Apple, est-ce qu'ils font des promos, eux? Eux, c'est plus des à partir d'un prix très cher, mais jamais une réduction, quoi. Enfin, sauf à ma connaissance,
Je vois jamais des méga promos sur Apple, hein. Pourquoi faire des promos quand les gens sont d'accord de payer le prix plein? J'aime bien cette approche. Je sais que c'est pas facile parce que vous avez certainement des produits concurrentiels, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'imaginer qu'on baisse le prix, on vend plus. Aujourd'hui, je pense que c'est pas ça le problème. Alors, il vous manque peut-être de visibilité et de clients, mais le prix, c'est il faut être dans le juste milieu au niveau du prix, mais sans forcément tuer votre marge, quoi. C'est ça qui est important, hein. C'est ça d'avoir votre marge. Alors, maintenant, comment on va catégoriser ça? Alors, il y a deux stratégies. Je vais vous montrer. Il y a la stratégie. Alors, il y a deux stratégies possibles pour participer à des événements. Il y a les événements courts et les événements longs. Alors, court, c'est un jour, d'accord, et long, c'est plus qu'un jour. Plus qu'un jour. Allez, on est presque en mode plus qu'un jour. Ouais. Ok. Un jour, par exemple, ça peut être les événements courts, c'est par exemple, je dis, voilà, ça peut être, voyez, la fête des pères, la fête des voisins, etc. Puis après, les événements longs, bah, ça peut être Noël, Black Friday, le Pâques, etc. où ça peut durer plusieurs jours. Le truc, c'est qu'il faut que ça soit rapide à mettre en place. Donc, il faut que ça soit rapide à mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les événements courts? Dans les événements courts, on ne touche pas le site. Ça veut dire que ici, le site, c'est le chargé, voilà. On va sur les événements courts, genre la fête des pères ou qu'est-ce que j'ai dit d'autre, fête des voisins, on va pas modifier le site. Le site n'est pas changé, on le laisse en l'état. On fait zéro changement sur le site. On va faire uniquement newsletter. Alors, il se peut peut-être que vous n'avez pas beaucoup de clients, mais c'est pas grave. Il faut un début à tout. Alors, ça veut dire que événement court, vous faites uniquement newsletter. Vous devez capitaliser vos efforts, hein. Donc maintenant, je vais juste passer sur événement court, vous faites newsletter uniquement. Newsletter uniquement. Maintenant, il y a juste la question, c'est comment on fait la newsletter. De nouveau, il ne faut pas passer, j'allais dire, 3000 ans à faire une newsletter. Comment, alors, newsletter, comment on fait? Vous faites comme ceci. La newsletter, vous faites d'abord logo de votre entreprise, un petit texte, déjà peut-être de 2-3 lignes qui dit bonjour. Vous faites comme ça, bonjour, c'est Pâques, certainement que les cloches vous ont apporté des lapins de Pâques, etc. En fait, ça c'est la petite phrase prétexte, juste pour faire le petit lien avec dans votre jardin, etc., etc. Ça, vous faites juste un petit truc comme ça, blabla. Ça, c'est juste pour mettre en contexte. Ok, on est un petit peu sympa. Voilà. Ensuite, tu dis en ce moment, chez nous, on a, par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire une promo, vous pouvez très bien, comme je l'ai dit, hein, nouveauté, si vous profitez de montrer un produit, ou bien même on dit on aime particulièrement ce produit, voilà, tout le monde en interne en est fan, là, peut-être que vous aussi, voilà. Je vulgarise, mais en gros, je vais pas faire un monstre truc. Regardez, je vais rester à, voilà, logo, 3 lignes, photo du produit, ou photo ou ma bannière, voilà.
Euh, et bouton voir, voilà. À bientôt. Voilà. Voilà. Vous faites ça. Vous faites pas un truc. Ça sert à rien de faire des textes avec plein d'offres et de. Une chose. Montrez un truc à vos clients. Le mail, ils vont le regarder 5 secondes. Donc montrez-leur une seule chose. Votre logo, 3 lignes de texte, une photo d'un produit, une photo d'un truc que vous trouvez intéressant chez vous, vous voulez leur montrer, un bouton, donc l'appel à l'action, voilà, donc, et voilà, et c'est tout. C'est ça qu'il faut faire. Et ça va pas vous prendre 1000 ans, hein. Ça doit être fait rapidement. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour les événements courts, faites des pairs ou tout ça, machin. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. C'est ça, newsletter uniquement. Et le format de la newsletter, c'est ça. Pas plus grand, ça va très bien. Pour les événements plus longs, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait de nouveau la même opération, newsletter, bien sûr, comme le même format, toujours rapide à faire. Mais là, s'il y a plusieurs jours, on vous définissait, c'est comme si justement, si on dit fête de Pâques 2022, vous voyez, en fait, même si, qu'est-ce qu'on nous dise là? Vacances de Pâques. Alors là, si on regarde même au niveau des vacances de Pâques, on voit que c'est un peu plus long. Donc en fait, il va falloir vous dire, ok, vous n'allez pas inonder les boîtes mail de vos clients tous les jours, mais peut-être que vous avez une tranche de manœuvre qui est un petit peu plus grande. Vous avez peut-être 2 semaines de battement pour faire cet événement, donc vous allez dire, ok, est-ce que je vais faire ça la veille de Pâques, le jour de Pâques, le jour d'après, ou est-ce que je vais le faire peut-être pendant la semaine de Pâques où il y a les vacances et dire, ouais, c'est les vacances de Pâques, voyez, prétexte des vacances de Pâques, hop, peut-être un mail vers pendant les vacances de Pâques, voyez. Donc vous avez une marge de manœuvre un peu plus grande. Donc ça veut dire qu'il faudra choisir le jour stratégique. Ok. J'adore ce bloc-notes parce que je trouve qu'on peut tellement faire des stratégies. Il n'y a rien qui nous distrait, donc je trouve ça tellement bien. Voilà. Et après, qu'est-ce que vous faites? Sur le site, donc là on a fait là sur le site pour un événement long qui va durer plusieurs jours. Qu'est-ce qu'on change? On va pas faire 36 000 changements. Alors les prix on touche pas, hein, on modifie pas les prix parce que si vous modifiez les prix, ça vous fait perdre du temps. Vous devez déjà les mettre en place, réfléchir sur quoi vous allez faire des prix, etc. D'ailleurs, il y a des boîtes qui disent nous on fait pas de promo, on estime que les articles au prix auquel on vend, ils sont justifiés. J'allais dire, comment vous imaginez qu'il y a des entreprises qui peuvent faire 50% ou 70% et quand même être gagnants, quoi. C'est-à-dire qu'ils font des marges énormes, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc la stratégie de prix on oublie. Ce qu'il faut montrer, c'est déjà sur le site qu'il se passe quelque chose. Donc l'emplacement le plus simple, c'est quand même le slider. Donc vous allez dans votre PrestaShop et en fait, moi mon conseil, comme d'habitude, déjà le slider, vous savez que je déconseille le système de slider, mais ma stratégie c'est vraiment de dire bon arrêtez de mettre un slider avec plein de slides qui ne changent jamais, qui sont tout le temps les mêmes, qu'on a vu 36 000 fois. Au lieu de faire ça, faites plutôt juste, à la limite, vous activez une seule slide. Voilà, une seule. Bon, là, il y aurait les flèches à masquer, mais bon, vous pouvez regarder un autre tuto que j'ai montré, c'est Webbox, bannière, home, ou comme ça. Améliorer sa page d'accueil. Enfin, il y en a plein. Fixe, est-ce qu'il y a ça aussi? Slider intelligent, je crois que ça doit être lui. Jetez votre slider. J'allais dire, mais pourquoi je fais toujours la provocation? Mais c'est en 2016. En 2016, j'étais dans la provocation. Maintenant, tout ça est fini. Alors, ouais. Donc, vous voyez, et là, ce que vous faites, vous mettez votre nouveau slide.
un slide de pack, un petit texte de pack, et puis que ça conduise. Je trouve que c'est pas mal que si vous conduisez ça à un produit, plutôt que comme on disait ça si vous conduisez ça dans une catégorie, vous arrivez là, bon ben, vous voyez, c'est un petit peu, ouais, c'est on redirige vers une autoroute. Je trouve que c'est pas mal de rediriger vers quelque chose de bien spécifique, dire ok, ça c'est un peu le truc de Pâques en ce moment, quoi, voilà. J'ai un t-shirt avec un lapin de Pâques, bah pourquoi pas, vous voyez. C'est pas obligé d'être purement Pâques, hein, on est d'accord, hein, mais je suis pas trop fan quand ça redirige vers un truc trop générique, genre là, vous êtes là, bon bah ok. De rediriger de manière générique, c'est ce qu'on fait en principe avec les commerçants qui font pas souvent de changements sur leur site. On dirige vers les catégories principales, mais c'est pas très très engageant, quoi. Et ah oui, petite précision, quand vous faites le slide, de nouveau, hein, essayez toujours de rester dans la thématique du slide. C'est-à-dire si le slide il est comme ça aujourd'hui, faites un nouveau slide dans le même genre. N'allez pas faire votre propre style avec des éléments qui ne s'intègrent pas bien. Restez toujours dans la même logique que le slide de votre thème, hein. Voilà. Bah vous changez uniquement ça. Et moi ce que j'aimerais vous montrer c'est, regardez, ayez juste un hit du moment. Voyez chez Landy par exemple, moi j'aime bien d'ailleurs quand je reçois leur publicité dans la boîte aux lettres, parce que Landy, eux, sur la publicité, il y a toujours un truc qui est devant, en tête de gondole, c'est ça. Alors, oui, eux ils disent la mention, font la mention du prix bas, etc. Mais bon, ça c'est un détail. Ce qui est bien dans la notion, c'est hit du moment. Hit, et d'ailleurs hit, j'ai regardé ça hier, j'ai dit hit définition. Hit, ça veut dire succès de quelque chose. Donc ça veut dire, bah voilà, un produit un peu qui fait le succès du moment, quoi. C'est le hit. Donc, vous voyez sur la page d'accueil, ils ont ils ont le hit, c'est la première chose qu'on voit en haut à gauche, hit. En plus, je vais dire, mais c'est pas possible, je vais dire, moi je suis comme ça, mais je sais pas pourquoi, je crois que je suis trop tradition, hein. Non mais vous voyez, cette histoire de cloche suisse là, avec, moi j'adore ce truc, c'est tellement, vous voyez, c'est tellement un élément, il n'y a que qu'on ce truc, cette espèce de cloche traditionnelle, avec le hit du moment. J'allais dire j'aime trop, parce que c'est trop un parti pris qu'il n'y a que chez eux. Je vois nulle part une cloche à vache, hein, avec un truc comme ça. Et j'adore d'avoir cette ouais, j'allais dire cette direction artistique de chez eux. Ça me fait toujours rire de voir cette cloche, hein, ou bien tout à coup un four à raclette avec ça. Ouais, j'aime bien ce concept, ça fait toujours beaucoup rire. Euh, ouais, mais je vois cette cloche là, je dis mais c'est Landy, c'est sûr, hein. Voilà. Et vous, ben en fait, oui, vous pouvez aussi avoir une cloche hit comme ça sur la bannière. Donc en fait, et bah qui renvoie justement vers un produit. Et vous voyez, c'est ce qu'ils ont fait, eux, ils ont pas renvoyé vers une catégorie, c'est hop, bam, sur cet article-là en particulier, quoi. Et puis vous voyez ici, on a un petit truc Landy Leader. Voilà, nouveau, bon, ben, nouveau avec un point d'exclamation, ouais, pourquoi, ouais, ça peut presque faire un petit peu peur, mais je sais pas pourquoi il y a le grand point d'exclamation là. Voilà. Enfin bref, donc vous avez compris, vous ce que vous faites ici c'est modifier un slide en home et qui pointe vers le produit. Moi c'est ce que je conseillerais. Voilà. Et moi j'ai envie de vous dire, on s'arrête là. On ne va pas plus loin. Et vous allez me dire, ouais mais que ça? Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien regarder. Moi, je travaille beaucoup avec des PME ou des petites sociétés, ou des petites entreprises, ou des indépendants. Il faut faire des trucs qu'on est capable de faire. Il faut pas non plus se mettre des stratégies de Amazon en tête alors qu'on n'a pas, on va dire, on n'a pas non plus les ressources pour le faire. Ça, c'est des trucs qui sont tout à fait faisables par tout le monde. Alors, maintenant, vous allez dire, ouais, ouais, super, j'ai tout compris. Vous allez me dire, mais voilà, je vais le faire.
Même, alors regardez cette phrase que je vais vous mettre. Boum. Même si c'est facile à faire, planifier. Oui, parce que en fait, vous allez dire c'est facile, mais si vous ne planifiez pas, vous n'y arriverez pas. Même en faisant comme ça. Parce que peut-être que le fait de faire ça, de préparer ça, ça va peut-être vous prendre, je sais pas, 1 heure et demie peut-être. En fait, il faudra quand même euh, mettre en route tout ça. Et plus vous allez le faire souvent, plus votre temps va se réduire quand vous allez faire un événement. Hein. Mais en fait, planifiez-le. Mettez dans votre agenda. Moi, je dis toujours Google Calendar. Et très bien. Et je mets les tâches. Et ça veut dire que voilà, un jour avant, bah, j'écris dedans que je dois faire ça, puis ça va me prendre tant de temps. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à suivre les événements. Donc vraiment, planifiez avec un outil. Et si vous n'avez pas d'agenda, vous allez toujours improviser, vous faites deux têtes. Je veux dire, des fois comme il fait mon père, il fait tout deux têtes. Bon, lui, c'est sa stratégie, hein, mais c'est plus possible. Hein. À un certain moment, il faut décharger ce qu'on a dans son esprit et mettre ça dans un agenda. Donc faites-le, je vous invite à le faire. Et ça, ce conseil vient de quelqu'un qui est, j'allais dire de quelqu'un qui est pas, qui initialement était quelqu'un le plus mal organisé du monde, surtout à l'école, etc. C'était vraiment une catastrophe. Et puis maintenant, je suis devenu le agenda man en puissance, quoi. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est passer trop de temps à réfléchir sur le détail est inutile. Euh, quand vous commencez à réfléchir sur comment je vais mettre la newsletter, est-ce que je mets le bouton comme ça, exemple, est-ce que je mets le bouton comme ça, est-ce que... Enfin, j'allais dire, ce qui est important, c'est que les clients reçoivent une newsletter. C'est ça l'important. Comprenez bien que je vais faire une grande vulgarisation, mais regardez, faites une newsletter à 500 personnes. Imaginons. Sur les 500 personnes, vous avez un taux d'ouverture de 20%, par exemple. Ça veut dire qu'il y a... Bon, non, je vais encore vulgariser même, parce que... imaginons que, voilà, sur les 100 personnes, enfin sur les 500 personnes, il y en a seulement 100 qui cliquent dessus. Parce que dites-vous bien, faites une newsletter à 500 personnes, le taux de... Le taux d'ouverture, c'est peut-être, je sais pas, de 20%. Regardez. Ouais, bah ça fait 100 personnes. Sur les 100 personnes qui ouvrent, il y en a encore seulement une seule partie qui clique. Donc bah là, on prend un cas optimal. Imaginons que tous ils ouvrent. Hein. Je veux dire que il y a un taux d'ouverture de 20%, et ces 20%, ils cliquent tous dessus. Donc ça veut dire que c'est sur les 100 personnes qui ouvrent la newsletter, les 100 y cliquent. Bon. Et puis si on part du principe que bah, la conversion c'est 1%, voilà, ça sera un peu plus peut-être pour la newsletter, mais en gros, bah, on pourrait dire bah, sur les 100 clics, donc sur les 100 personnes qui arrivent, il y en a un seul qui achète. Donc en fait, vous faites une newsletter à 500 personnes, vous vous dites, waouh, je vais faire le pactole, puis en fait, vous faites une commande derrière. Bien sûr, j'ai fait une très grosse vulgarisation. Peut-être que sur 500 personnes, vous pourrez en avoir 5 qui achètent. Le taux de conversion peut être un peu plus élevé. Mais ce que je voulais comprendre, c'est que déjà, sur les 500 personnes, bah, finalement, il y en a peut-être juste 100 qui vont ouvrir. Après, sur les 100 qui vont ouvrir, il y en a peut-être seulement, je sais pas, 30 qui vont cliquer. Et sur les 30 qui vont cliquer, ça veut dire 30 personnes qui arrivent sur le site, combien vont en acheter? Vous voyez? Donc si vous avez un taux de conversion optimal, je sais pas, qui est peut-être de 3% sur votre site, ben peut-être que sur 30 visiteurs, vous arrivez à faire une vente. Vous voyez? Mais c'est juste par rapport au nombre de mails que vous envoyez, vous avez l'impression que vous allez faire le jackpot, mais c'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, ne passez pas 1000 ans à finaliser la newsletter. C'est pour ça qu'il faut aller simple. Il faut que le client reçoive la newsletter et après vous verrez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Parce que pour finir, sinon vous passez trop de temps pour tenter de faire une vente, ce qui n'a pas de sens. Une autre mention, c'est les gens ne viennent pas parce que vous fêtez Pâques ou autre. Mais oui, imaginez la personne est dans Google. Si vous fêtez sur Pâques, si vous avez fait un petit événement pour Pâques ou une bannière pour Pâques, les gens vont pas dire site e-commerce qui fait Pâques. Non, bah non,
eux, les gens, ils continuent à rechercher ce qu'ils ont besoin. Et par contre, là où ça fait la différence, c'est, je vais prendre j'ai pas été sur leur site, hein. Je vais prendre je vais prendre volontairement Galaxus. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non, c'est un peu tôt pour Pâques. Ici, on n'a rien par rapport à Pâques, mais Pâques c'est pas tout de suite, faut dire. Je vais prendre. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent des nerfs? Ah, voilà. Regardez ici ce qui se passe. Alors ici, on n'a pas encore le truc de Pâques, mais par contre, dans l'arrière-plan, on voit qu'on a le printemps. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme fond? Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un lapin de Pâques par là bientôt, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, concrètement, sur un site, si vous voyez qu'il a été, si le contexte a été actualisé et que c'est la période de Pâques, et à l'accueil du site, il y a quelque chose qui parle de Pâques, alors vous n'allez pas vendre forcément l'offre de Pâques du moment, mais en fait, ça crédibilise beaucoup plus votre site. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive, je sais pas, regardez, il cherche une valise à roulettes, ok, il va sur le site, ok, il arrive à la page d'accueil. Bah, voyez, c'est exactement ça. Là, voyez, j'ai vu cette valise, ok, je vais sur la page d'accueil, 20 frais printaniers. Donc en fait, on voit qu'ils ont actualisé la bannière selon le contexte du moment. On arrive justement au printemps. Eux, ils nous parlent des 20 frais printaniers. Donc vous voyez, on a un alignement avec les événements du moment. Et c'est ça qui est important. Donc, quand vous faites ça, donc le résultat, c'est cela crédibilise votre site vis-à-vis des visiteurs classiques. Voilà. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit par rapport à ces événements, des opérations marketing par an, stratégie simple, efficace, ne nécessite pas une modification du prix. Je crois que bah, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, et bien sûr, il faudra vous y mettre et planifier cette stratégie. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.